Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Un vrai prophète de Dieu peut-il être ensorcelé ou envoûté? Nous venons par cette vidéo répondre aux hablairies des 4 biblico et islamo-ignorants affichés à l'écran, à commencer par le chrétien Galate, le pseudo-savant chrétien Alexandre Salomon, le pasteur entre guillemets Jacques Lopé et enfin le pasteur Ama Martin du faux prophète Kakou Philippe. Écoutons-les d'abord. Aïcha rapporte le témoignage suivant. Le prophète était envoûté au point qu'il se mit à imaginer qu'il avait accompli des actions qu'il n'avait en fait jamais accomplies. Fin de citation. Pourquoi Allah n'a-t-il pas été capable de protéger son prophète contre les entreprises de Satan? Mais Mahomet est le seul prophète que vous prétendez être prophète de Dieu, qui a été possédé par les djinns, qui a été possédé par Shaitan, qui a été ensorcelé, envoûté et sous l'oppression des démons. On a aussi Alexandre Salomon dans une publication écrite, a cité aussi ce hadith comme miroité à l'écran, où il donne comme titre Mohammed et l'ensorcellement, où il met entre parenthèses Al-Sihr. On ne dit pas Al-Sihr, mais on dit As-Sihr. C'est comme quelqu'un qui dit le élève ou bien les enfants, au lieu de l'élève ou les enfants. Ça n'a pas de sens. Bon, mais là n'est pas la question. On poursuit. Comme affiché à l'écran, on a aussi le chrétien Jacques Lopé qui cite le même hadith comme affiché à l'écran. En résumé, pour ces chrétiens, un prophète de Dieu ne peut jamais être ensorcelé, ne peut jamais être envoûté. Donc pour eux, le prophète Mohammed serait faux parce qu'il y a des hadiths qui annoncent ou qui disent que le prophète a été victime d'un ensorcellement. Maintenant, on va passer à la réfutation. Attachez bien vos ceintures et ouvrez vos Bibles. Lorsque nous ouvrons 1 Samuel, le chapitre 28, le verset 7 à 15, il nous a dit que lorsque le prophète Samuel est mort, le roi Saoul est allé auprès d'une divine, une dame qui invoque les morts. Et cette divine, cette démoniaque, cette sorcière a pu faire remonter l'esprit du prophète Samuel. Et lorsque le prophète Samuel est apparu, sa première parole c'est « Pourquoi m'as-tu troublé ?» Le premier problème est que dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 7, il nous a dit que lorsque l'homme meurt, son esprit est reçu par Dieu. Donc, la question que nous renvoyons au biblico-ignorant, c'est comment est-ce qu'une simple divine, une démoniaque, une sorcière a pu troubler l'esprit du prophète Samuel qui était auprès de Dieu? Comment une simple sorcière a pu arracher l'esprit du prophète Samuel qui était auprès de Dieu? Le deuxième problème, c'est comment est-ce que le vrai Dieu n'a pas pu protéger l'esprit de son prophète qui s'était réfugié auprès de lui et l'a laissé être arraché par une simple sorcière? Pourquoi Allah n'a-t-il pas été capable de protéger son prophète contre les entreprises de Satan? La troisième question, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à un Dieu qui laisse l'esprit de son prophète qui était auprès de lui à la merci des démoniaques, des sorcières? Et la quatrième question, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à un prophète dont l'esprit a été laissé à la merci des sorcières? Un prophète envoûté. Avez-vous déjà vu cela? En définitive, selon le raisonnement des chrétiens et selon le raisonnement des islamophobes, le prophète Samuel est un faux prophète puisque son esprit a été vulnérable à la sorcellerie, à la divination. Et selon ce même raisonnement, ça veut dire que le Dieu des chrétiens est un faux Dieu, puisqu'il n'a pas pu protéger l'esprit de son prophète qui était auprès de lui. Et il l'a laissé à la merci des sorcières. Parce qu'une simple divine a réussi à arracher l'esprit de son prophète de sa main. En plus de tout cela, lorsque nous prenons Nombre, le chapitre 23, le verset préféré des chrétiens, il nous est dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, et la divination ne peut rien contre Israël. Or, 1 Samuel, le chapitre 28, le verset 7 à 15 que nous venons de voir tout de suite, non seulement l'enchantement et la divination ont eu effet sur un Israélite qui est de surcroît un prophète de Dieu, et de plus, cette divination a eu effet sur la personne du Dieu du prophète, puisque cette divination a pu arracher l'esprit de Samuel de la main de Dieu. Ce qui signifie de façon claire que on ne peut pas faire confiance au Dieu des islamophobes, puisque lui-même promet et dit que la divination ne peut rien contre Israël. Or, cette divination, non seulement a eu effet sur un prophète israélite, et elle a aussi eu effet sur la personne de Dieu lui-même, par l'arrachage de l'esprit du prophète de sa propre main, qui était censé être sous sa protection. Pourquoi Allah n'a-t-il pas été capable de protéger son prophète contre les entreprises de Satan? En conclusion, ça veut dire qu'en voulant accuser le prophète Mohammed de faux prophète, à cause des hadiths qui parlent de l'ensorcellement, vous finissez de même par conclure que le prophète Samuel est un faux prophète et que votre Dieu est un incapable
et aussi un menteur sur base de Nombre 23-23 et de surcroît un faux Dieu. Deuxièmement, lorsque nous ouvrons 1 Chronique, le chapitre 21, le verset 1 à 2, il nous est dit « Satan se leva contre Israël ». Déjà, il y a un problème. On a Dieu qui laisse Satan se dresser contre son peuple. Il y a un problème. La suite du verset nous dit « Et Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël ». Deuxième problème, on a Dieu qui laisse Satan exciter l'esprit de son prophète David à commettre le péché, à faire le dénombrement d'Israël. Mais on pourra objecter en disant que c'était un prophète, c'était un simple homme, il n'était pas à l'abri du péché. Ça c'est très vrai, on est d'accord. Par contre, le grand problème là est que David ne savait pas qu'il était sous emprise du diable. Il ne savait pas que c'était le diable qui l'incitait à faire ce péché, à commettre ce péché. Et lorsque nous ouvrons 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 28, nous nous apercevons que David est resté dans cet état de je m'en foutisme durant 9 mois et 20 jours. Et durant cette période de 9 mois et 20 jours, David ne savait pas qu'il était contrôlé par le diable. Un prophète peut pécher, oui, mais Dieu ne peut pas laisser l'esprit de son prophète être contrôlé par le diable durant 9 mois et 20 jours. C'est très impossible selon la conception chrétienne. Ce qui prouve que selon les chrétiens, selon les islamophobes, David est un faux prophète. La question que nous renvoyons aux islamophobes et aux islamo-ignorants, c'est de nous donner un seul péché commis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la portion de temps au cours de laquelle il aurait été ensorcelé ou envoûté. Et je vais même élargir le défi. Montrez-moi durant toute la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un seul péché, je dis bien un seul péché, qu'il aurait commis. Vous n'allez jamais le trouver jusqu'à votre mort. Or là, ici, on a le prophète David qui était sous contrôle du diable durant 9 mois et 20 jours. Et aucun chrétien, aucun islamophobe et aucun islamo-ignorant n'a jamais dit que le prophète David est un faux prophète. Vous voyez que vous n'êtes pas honnête. Donc si Mohammed alayhi salatu wassalam est faux, alors Samuel est faux, David alayhi salam est faux, et votre Dieu est un menteur, un incapable, donc un faux Dieu, comme nous venons de le voir. Troisièmement, on va donner un petit exercice aux biblico-ignorants avant de continuer la réfutation. Effectivement, dans Nombre 23, le verset 23, il nous a dit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob et Israël. Et nous avons déjà prouvé que ce n'est pas une affirmation catégorique avec le cas de David et de Samuel. Et le devoir que je laisse aux biblico-ignorants et aux islamophobes, c'est le verset de Jérémie 8, le verset 17, où il est dit texto que l'enchantement ne peut rien contre les Chaldéens. Or, les Chaldéens étaient des polythéistes. Donc, doit-on conclure ipso facto que les Chaldéens ne peuvent pas être victimes d'envoûtement? Parce que si vous dites que les polythéistes, les Chaldéens, peuvent être victimes de divination ou d'enchantement, vous êtes aussi obligé de reconnaître que le verset de Nombre 23-23 n'exclut pas l'effet de la divination sur Israël ou sur Jacob. Donc, on attend cordialement votre réponse. En quatrième partie, on a le chrétien Alexandre Salomon qui ajoute un autre hadith dans sa publication écrite, stipulant que le prophète alayhi salatu wassalam a reconnu lui-même avoir avec lui un démon. Je le cite, un jour, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti de sa chambre et à son retour, il vit Aïcha radiallahu anha qui était tout agitée. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, es-tu jalouse? Et Aïcha répond, comment ne serais-je pas jalouse d'un mari comme toi? Et le prophète lui répond, c'est ton shaitan qui est venu à toi. C'est ton shaitan qui est venu à toi. C'est ton shaitan qui est venu à toi. Et Aïcha lui repose la question, ai-je un shaitan avec moi? Et le prophète répond, oui. Et Aïcha repose encore une autre question. As-tu un shaitan aussi avec toi, ô messager d'Allah? Et le prophète répondit, oui. Mais mon Seigneur m'a aidé contre lui, et ainsi je suis à l'abri de son espièglerie. Ce chrétien, il se base sur ce hadith pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam avait un démon. Vraiment, je ne sais pas si c'est la force de copier-coller sans réfléchir à l'avance qui fait que les islamophobes disent du n'importe quoi sur le prophète et sur l'islam. Primo, il n'est jamais dit dans le hadith que
qu'il s'agit d'une quelconque possession démoniaque. Il ne s'agit nullement ici de la masse de Shaitan, al-mas de Shaitan. C'est un mensonge absolu. Et le hadith, il est clair. Le hadith nous dit clairement que le prophète a dit à Aïcha, c'est ton Shaitan qui est venu à toi. Pour signifier que la mauvaise pensée qu'elle a eue, la jalousie qui s'est manifestée en elle, provient de son Shaitan, provient du diable. Et lorsque Aïcha réplique en disant au prophète, as-tu aussi un Shaitan? Le prophète lui répond, oui, mais Dieu m'a préservé de ses œuvres. Cette parole du prophète alayhi salatu wassalam est très très riche et très très importante. Pourquoi? Parce que premièrement, ce hadith prouve clairement que le prophète ne peut jamais commettre de péché. Parce que le diable qui pouvait lui inciter à faire le mal ou à commettre le péché, Dieu l'a préservé de ce shaitan. Donc c'est une preuve supplémentaire qui prouve que le prophète alayhi salatu wassalam est sans péché. Donc toi, Alexandre Salomon, qui voulait prouver que le prophète est un faux prophète, tu viens de prouver que le prophète est saint et il est sans péché. Car le diable ne peut jamais l'induire en erreur, comme ça a été le cas de David biblique et d'autres prophètes bibliques. Deuxièmement, quand on parle de Satan qui incite l'homme à faire le mal, il ne s'agit pas forcément du diable qui était dans le jardin. Il s'agit de ces éléments. Le diable délègue ces éléments contre tout homme, contre tout être vivant, afin de pousser cet individu dans l'erreur ou dans le péché. C'est pourquoi quand Pierre dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant à vous dévorer. » Ici, par exemple, il ne s'agit pas du diable du jardin. Il s'agit de ces éléments qu'il a délégués qui font le travail. Et pour comprendre cela, je t'invite à venir prendre les cours gratuitement chez nous dans le mouvement. Ça t'évitera de dire du n'importe quoi sur l'islam et sur la Bible. Ça t'évitera aussi de manifester ton ignorance aux yeux de la face du monde. Mais Alexandre Salomon, je crois qu'il serait judicieux que je te montre des gens qui étaient possédés dans la Bible, des gens qui avaient des démons en eux, et pourtant tu crois en leur message. Alors on commence par le plus grand écrivain de la Bible, Paul de Tarse, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 8,9. Paul dit clairement avoir en lui un esprit démoniaque, c'est-à-dire un ange de Satan. Et Paul dit avoir prié à plusieurs reprises pour que cet ange de Satan lui soit retiré. Mais hélas, il est mort avec cet ange diabolique. Son Dieu n'a jamais pu le délivrer. Pourtant, vous croyez en ces messages. Et c'est quand même très bizarre. Et pour être bref, on va terminer par ton Dieu lui-même. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha dans le hadith, c'est ton shaitan qui était venu à toi. Et le prophète avait de même conclu qu'il était idem pour lui. Et tu as conclu que le prophète a reconnu avoir un shaitan. Or, dans Matthieu, le chapitre 4, il est dit que le diable s'approcha de Jésus. C'est-à-dire, le diable est venu à Jésus, tout comme le diable est venu à Aïcha. Donc, en conclusion, ton Dieu était possédé. Il avait un shaitan. Et le texte biblique va plus loin et nous dit que ce diable l'aurait transporté de montagne en montagne et l'aurait transporté jusqu'au temple aussi. Donc, dans Matthieu 4, on a un possédé parfait selon ta compréhension du hadith de Aïcha radiallahu anha. Wassalamu alaikum